Vicky, une beauté de 28 ans, et son petit ami de 30 ans, Philippe, étaient ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Nous travaillons tous les deux en tant que beauté, et je crois que nous nous complétons mutuellement. Cependant, j'ai eu un problème, mon mari est devenu suspect de moi après une fête de mariage sauvage. Je pensais pouvoir échapper à la tromperie sans qu'il le sache, mais ma faute m'a coûté cher. AP Alex, Philippe et moi nous sommes rencontrés à l'université et nous avons commencé notre relation là. Au début, ce n'était pas compliqué, mais quand nous en sommes arrivés, j'avais l'impression que c'était lui que nous étions en train de rencontrer. Nous nous sommes séparés après notre diplôme, mais nous sommes revenus ensemble après quelques années. Alors que nous étions séparés, j'ai rencontré Alex. Alex était là pour moi quand Philippe n'était pas là. Quand Philippe et moi avons arrêté de communiquer, j'étais perdue parce qu'il était le seul homme que je connaissais. Alex a rempli ce vide, mais j'ai toujours rencontré Philippe. Tout le monde pourrait dire que Alex et moi étions plus que des amis, mais j'ai toujours considéré que nous étions si proches. Quelques mois plus tard, j'ai été ravie de rencontrer Philippe dans un café et nous nous sommes retrouvés. J'étais en colère contre lui, ce que je comprenais, je ne savais pas où nous étions allés mal, mais je le manquais. Il m'a dit qu'il devait se retrouver avant de pouvoir quitter notre amitié. Alex était comme un système de soutien, il pouvait toujours me donner ce que je voulais, et il était toujours là pour moi. Philippe s'est excusé et nous avons échangé de nouveau les numéros, nous avons repris notre conversation comme si rien n'était arrivé. Il semblait beaucoup plus mature que lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois au collège, mais nous sommes rapidement devenus amis. Après quelques rencontres, il m'a demandé un rendez-vous, et j'ai accepté son offre. Je savais qu'il pouvait prendre soin de moi à cause de sa richesse, il prêtait attention à moi et était attentif à mes besoins, et je l'aimais. Cependant, avant d'être sérieux, j'ai voulu faire savoir à Alex que Philippe était de retour dans ma vie, mais il ne l'a pas pris à la légère. Alex a continué sur la façon dont Philippe m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin de lui et que je ne devais pas revenir à lui. Je ne comprenais pas tout à fait son point de vue parce que je ne savais pas que Alex était intéressé par moi. J'ai dit à Alex qu'il devait simplement être heureux pour moi. J'avais prévu de vous présenter Philippe et Alex, mais Philippe n'était pas enthousiaste. Il pensait que notre relation était plus que ça. Je lui ai expliqué que nous n'étions que des amis quand nous nous sommes réunis brièvement. Quand Philippe et Alex se sont rencontrés pour la première fois, ils n'étaient pas d'accord. Cependant, après avoir dit clairement que je ne serais pas heureux s'ils ne s'entendaient pas, ils se réchauffèrent l'un à l'autre. Comme les semaines passaient, j'avais beaucoup d'occasions de sortir avec Philly, et il se joignait à moi de temps en temps. Parfois, j'ai remarqué que Alex était seul, et je devais lui demander s'il était gay. Il a nié, alors j'ai fait de ma mission de lui trouver une petite amie, mais il n'était pas intéressé. Je devais lui demander s'il n'aimait pas les filles avec lesquelles je l'accompagnais. Au début, il a nié les aimer, mais quand je lui ai demandé de décrire le type de fille qu'il cherchait, il ne voulait toujours pas me le dire. Ma meilleure amie Anna m'avait averti que Alex avait des sentiments pour moi, mais je ne l'ai jamais cru. Je pensais que nous ne pourrions jamais sortir parce qu'il était trop bon pour moi, et il me traitait comme une sœur. Cependant, Anna m'avait conseillé de confronter Alex à propos de ses sentiments, alors je l'ai fait. Je me sentais terrible parce que je ne voulais pas rompre notre amitié en le poussant à faire quelque chose qu'il n'a pas voulu faire. J'ai confié à Philippe mes plans concernant Alex, et il a dit qu'il ne voulait pas s'impliquer, mais je pouvais dire que ce n'était pas sympa. Philippe m'a conseillé d'arrêter, et puis j'ai eu le choc de ma vie. Alex a révélé qu'il m'avait toujours aimé, et il avait attendu que Philippe vienne pour me le dire. Il a dit que j'étais le seul à avoir reconnu ses sentiments pour lui. J'étais étonné, confus, et à la perte de mots. Alex était devenu plus comme un frère pour moi, et j'avais peur que ça nuise à ma relation avec Philippe. J'ai dit à Anna qu'elle avait raison à propos d'Alex, et elle n'était pas surprise, apparemment, personne d'autre ne l'a fait non plus. Je me suis éloignée d'Alex pendant des mois, refusant de lui parler ou de le voir, parce que je ne voulais pas risquer le désapprobation de Philippe. Je me suis dit que j'avais besoin d'une pause d'Alex parce que je ne savais pas comment gérer la situation, alors je l'ai évité. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur ma relation avec Philippe, qui m'a informé qu'il était prêt à prendre notre relation au niveau suivant. J'étais excitée parce que rencontrer ses parents m'aiderait à oublier beaucoup de problèmes. Après cela, tout allait bien pour nous. J'ai arrêté d'entendre parler d'Alex,
ce qui m'a rendu heureux. Pendant ce temps, elle est fiancée, et je ne pourrais pas être plus heureuse pour elle. C'était toujours son rêve, m'a-t-elle dit. Mais ce qui m'a vraiment ébranlée, c'est quand elle a révélé qu'elle n'était pas intéressée par l'homme avec qui elle était fiancée, elle aimait tout simplement l'idée du mariage. Anna est une personne compliquée, mais je ne savais pas qu'elle pouvait aller aussi loin. Je lui souhaite le meilleur. Pendant ce temps, Philippe et moi avons continué notre relation, mais nous avions quelques problèmes. Tout est arrivé à la tête quand je l'ai presque capturé me tromper. Son comportement semblait différent de celui de l'homme que je connaissais à l'université. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a toujours dit qu'il était à moi pour toujours, alors j'ai continué à ignorer les drapeaux rouges. Par exemple, quand je l'ai attrapé avec une fille, il a expliqué qu'elle avait essayé de se forcer sur lui. Il m'a plaidé, disant que cela ne se reproduirait pas. Après ce jour-là, j'ai commencé à le croire parce que je remarquais un changement en lui. J'ai décidé d'arrêter de m'inquiéter et de suivre le flux. Philippe, cependant, a vu cela comme une chance de proposer. J'étais sceptique au début, pensant qu'il essayait juste de me garder. Mais il a insisté sur le fait qu'il avait toujours voulu passer le reste de sa vie avec moi. J'étais confus et je ne savais pas comment me sentir. Il m'a dit que nous devrions commencer à planifier le mariage après l'annonce. Cependant, il m'avait conseillé d'être patient parce qu'il ne voulait pas que personne sache encore de notre mariage imminent. Il a dit que nous étions en mouvement trop vite, et j'ai compris pourquoi il pourrait me cacher. Je vais habituellement avec lui à ses dîners d'affaires et à d'autres événements, mais je n'ai pas d'inquiétude à le cacher tant que je pourrai porter l'anneau. Enfin, j'ai décidé de raconter à Anna mon fiançailles, alors nous nous sommes réunis et avons parlé d'eux. Elle était ravie pour moi et m'a informé qu'elle était prête à organiser mon mariage. Je savais qu'elle avait toujours voulu le faire pour moi, alors je lui ai parlé de nos plans pour le garder silencieux pendant un moment. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'Alex, qui a sonné en colère au téléphone et voulait me voir d'urgence. Nous nous sommes rencontrés, et il s'est excusé pour tout ce qui s'était passé et a dit qu'il pourrait être heureux à nouveau si je lui donnais une seconde chance. Je l'ai embrassé, parce que je l'avais fait, et je ne voulais pas. Quand mon meilleur ami a soudainement disparu, je lui ai dit que j'étais prêt à aller de l'avant et voir où va notre relation. Il a accepté, et nous avons continué à parler comme si nous n'étions jamais séparés. Puis il m'a dit qu'il était dans une nouvelle relation, ce qui me rendait heureuse parce que cela signifiait que nos sentiments ne reviendraient jamais. Je ne savais guère que je me trompais moi-même, ma relation avec Philippe fleurait en fait. Cependant, il ne semblait pas prêt à lier le nœud, alors je détournais mon attention de lui et je me concentrais sur mon meilleur ami Alex, qui m'apportait de la joie. Alex avait suggéré de sortir dîner pour s'excuser correctement, et j'ai accepté. Étant donné que Philippe était hors de la ville, j'ai pris une chance et suis allée à un rendez-vous avec lui. Malheureusement, j'ai eu un peu de stress et je suis tombée au lit avec Alex le lendemain matin. J'ai été choquée parce que je n'avais pas prévu de me marier. Pour que vous sachiez, j'ai hâté de me préparer et je me suis mis à ouvrir la porte parce que je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais affronter mon meilleur ami à propos de la terrible erreur que j'avais faite. Alex essayait de me poursuivre, mais je lui disais que j'avais besoin de temps seul pour traiter ce que je faisais. J'avais peur qu'Anna ne soit trop blessée pour entendre la vérité. Enfin, quand je me suis sentie prête à affronter Alex, j'ai réalisé que Philippe était revenu, donc je devais rassembler mes pensées avant de pouvoir m'impliquer. Alex et moi avons continué notre liaison et j'avais l'impression que si je pouvais revivre les sentiments que j'avais avant notre mariage, je l'oublierais. Il m'a traité mieux que quiconque avec qui j'ai jamais été et il a admis qu'il était ivre, donc ce n'était pas intentionnel. Aucun de nous n'a regretté ce qui s'était passé, mais j'ai clairement indiqué que je ne voulais pas que Philippe le sache. À mesure que nous nous rapprochions, Philippe a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas, alors il a décidé d'accélérer le mariage. On m'avait déjà dit de commencer à planifier le mariage, et je l'ai fait, mais j'ai hésité à y réfléchir. J'étais tombée amoureux d'Alex, mais je me demandais si c'était le véritable amour. Les jours où Philippe n'était pas là, je pouvais toujours dormir chez lui. Philippe est devenu très. Je me sentais déconnectée de lui pour une raison quelconque, mais j'ai décidé que j'allais quand même avancer avec le mariage. J'ai commencé à faire des projets par moi-même et j'ai rencontré les parents de Philippe, qui ont insisté pour inviter tous leurs amis et leurs familles à la cérémonie de leur fils.
Je voulais une petite cérémonie intime, mais il me rendait la tâche difficile. J'ai cru à tort que mon mariage était entièrement centré sur moi, la mariée. Philippe et moi avions des désaccords à ce sujet et il m'a encouragé à me conformer à leurs souhaits. Pendant quelques semaines, nous n'avons pas communiqué parce que nous n'étions pas d'accord. Ces jours-ci, chaque fois que je retrouve ses parents, nous finissons toujours de mauvaise humeur. Je me suis confiée sur tout à Anna et j'ai ressenti un grand sentiment de soulagement et de légèreté après avoir tout dévoilé. Anna m'a dit de le faire et de ne pas les écouter, et j'ai essayé, mais c'était dur. Philippe, qui était censé être mon rocher, ne faisait qu'empirer les choses, il gardait ses distances, nous parlions rarement et j'aurais dû faire des plans pour notre. Ses fréquents voyages pour le mariage donnaient l'impression qu'il me confiait toutes les responsabilités pendant qu'il s'adonnait à ses propres affaires. J'ai décidé de vérifier le téléphone de Philippe une fois et j'ai été choquée d'apprendre qu'il finançait le style de vie de plusieurs femmes. J'ai également été déçue d'apprendre que les voyages d'affaires qu'il prétendait toujours faire n'étaient en réalité que des sorties avec d'autres femmes. Malgré ma déception, je me suis forcée à poursuivre le mariage et à ne pas abandonner mon bonheur. Je me suis confiée à Alex sur les fréquents rendez-vous et sorties de Philippe avec d'autres femmes. Alex m'a conseillé de ne pas m'inquiéter car j'allais enfin avoir le mariage que je voulais. Cependant, quand Alex m'a suggéré d'essayer de mettre fin aux choses avec Philippe, j'ai été dévastée de l'entendre parce que je l'aimais toujours et je savais que je ne pourrais pas vivre sans lui. C'était celui avec qui je m'étais toujours sentie à l'aise et je voulais l'épouser. Je me suis convaincue que je devais rompre la relation avec lui avant de pouvoir envisager d'épouser quelqu'un d'autre. Après avoir discuté de l'opportunité de procéder ou non au mariage, j'ai supplié Philippe d'arrêter de tricher et de s'impliquer dans la planification du grand jour. J'ai remarqué un changement chez Philippe après cela, il a commencé à faire plus attention et il a même commencé à m'accompagner en thérapie de couple. J'avais l'impression que j'avais besoin de lui parler de tout cela, mais il m'a rassurée en me disant qu'il m'aimait toujours et qu'il voulait que le mariage ait lieu. Au milieu de tout ce qui se passait, j'avais l'impression que tout allait bien se passer. Mais ensuite j'ai réalisé que je ne prenais pas assez de temps pour Alex, et il y avait des jours où il m'appelait et je ne pouvais pas répondre au téléphone. Nous avons arrêté de nous voir et j'ai décidé que, puisque je remarquais des changements chez Philippe, il était temps de mettre fin à ma liaison qui durait depuis 1 an. Je savais que j'avais trompé mon petit ami, mais j'avais besoin de trouver du réconfort à ce moment-là. Malheureusement, cela impliquait mon meilleur ami. Je m'excuse si mes actions l'ont blessé de quelque manière que ce soit. J'ai commencé à envisager de parler à Alex, mais j'avais peur de le blesser. Finalement, je l'ai rencontré et lui ai expliqué que je voulais un peu d'espace avec lui parce que mon mariage approchait et que je ne voulais pas que quiconque découvre notre belle relation. Je voulais également me concentrer sur le renforcement de mon mariage et voir les progrès que faisait Philippe. Alex était mécontent et m'a dit que je devrais. Je n'avais pas l'intention d'organiser un enterrement de vie de garçon, mais Anna m'a suggéré de l'inclure dans mes projets parce que ce serait amusant. J'ai changé d'avis et lui ai dit de le planifier à la place, afin que je puisse me concentrer sur la préparation du grand jour. J'en ai informé Philippe et il a dit qu'il. Le jour de l'enterrement de vie de garçon arrivait et j'étais déterminée à ne pas inviter Alex. J'avais l'impression que ce chapitre de ma vie se terminait. Je me préparais pour la fête et je ne pouvais pas contenir mon enthousiasme à l'idée de me marier enfin avec l'amour de ma vie. Anna avait prévu une fête absolument époustouflante et elle avait invité tous mes amis les plus proches et ma famille. À un moment donné, j'ai attendu Philly, mais il ne s'est pas présenté. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, mais il m'a dit qu'il était en réunion et qu'il finirait par se présenter. Anna avait beaucoup de projets pour l'enterrement de vie de garçon, alors Lors de la fête, ils ont joué à divers jeux. À la fin de la soirée, elle a lancé un test au détecteur de mensonges, auquel tout le monde a participé avec enthousiasme. J'ai quitté la fête pendant un moment pour discuter avec Philippe, mais à son retour, nous a immédiatement commencé à parler de la folie de la fête. Cependant, lorsqu'il m'a proposé de passer le test, j'ai hésité car j'avais peur que ce soit un canular et je ne savais pas à quoi m'attendre. Finalement, je l'ai convaincue que tout allait bien et j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé. Anna a tenté de. Elle a essayé de me prévenir, mais je n'ai pas compris un mot de ce qu'elle disait. Au moment où j'ai compris, il était trop tard. Philippe m'a posé quelques questions personnelles sur nous et j'étais heureux d'y répondre honnêtement.
Il a exprimé sa joie que je prenne vraiment soin de lui. Je lui ai proposé de passer le test après moi et il a accepté. Mais tout a changé lorsqu'il a posé la dernière question: avez-vous eu une liaison au cours de l'année écoulée? J'étais confus et je ne savais pas quoi dire. J'ai menti et le détecteur de mensonges m'a attrapé. La nouvelle est tombée que j'avais trompé Philippe et sa famille m'a immédiatement interrompu. J'ai essayé de les contacter pour qu'ils puissent parler à leur fils, mais tout le monde était parti. À ce moment-là, Anna était là pour moi et j'ai dû annuler beaucoup de choses. La fête a été un échec et Philippe est parti immédiatement. Anna a essayé de s'excuser, mais je savais que ce n'était pas de sa faute. Je suis rentrée chez moi pour voir Philly, mais il n'était pas là non plus. Tout a été perdu lorsque Philippe est arrivé, il refusait même de me regarder, peu importe combien j'essayais de lui expliquer. Je ne comprenais toujours pas pourquoi j'étais celui qui était puni. Philippe m'avait déjà trompé auparavant, mais cela a disparu, il ne trouvait pas cela mauvais. Mais quand j'ai triché, notre relation a pris fin. Quelques semaines plus tard, j'ai pu rassembler les pièces. J'ai informé les vendeurs que le mariage était annulé. Certains d'entre eux ont remboursé l'argent, mais d'autres ne l'ont pas fait. J'ai gardé l'argent que j'avais gagné pour moi. Anna a été d'un grand soutien, elle s'en est voulu au début, mais je l'ai aidée à comprendre que ce n'était pas de sa faute. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour me remonter le moral et j'en étais reconnaissante. Finalement, j'ai eu l'occasion de parler à Philippe, mais je pouvais dire qu'il était passé à autre chose. Il a révélé qu'il soupçonnait que j'avais eu une liaison avec mon meilleur ami Alex. Je lui ai assuré que c'était une erreur et que je ne voulais aucun mal, mais il a persisté à me blâmer, à m'accuser d'être méchant et de ruiner sa vie. Je n'ai pas réussi à le percevoir de cette façon. En quelque sorte parce qu'il a ruiné ma vie avec son infidélité incessante, qu'il n'a jamais arrêtée. Je l'ai supplié de se remettre ensemble, mais il a refusé, disant qu'il ne voulait plus s'impliquer avec moi. Il m'a même demandé de quitter sa maison, ce que j'ai fait consciencieusement. Philippe était assez dramatique, mais c'était surtout parce qu'il se comportait de la même manière que moi. Lorsque je l'ai confronté à propos de son infidélité, il l'a nié, mais j'ai finalement arrêté. Pendant ce temps, il a persisté dans son infidélité le plus longtemps possible pendant que tout cela se produisait. Frappe-moi fort, j'avais perdu mon mariage et mon meilleur ami, que j'avais abandonné pour être avec quelqu'un qui ne m'appréciait pas, et je ne supportais pas d'être séparée d'Alex, mon rocher. J'ai finalement décidé de lui rendre visite dans l'espoir de faire amende honorable, mais au moment où je suis arrivée, il m'avait déjà dit qu'il ne voulait pas que je revienne et était parti. Je ne savais pas quoi faire, je me sentais responsable de tout. C'était épuisant, mais j'ai dû me ressaisir. Philippe m'a dépeint comme le méchant aux yeux de tout le monde, notre cercle d'amis a commencé à me voir différemment, je ne pouvais même pas quitter la maison quand j'étais accusée d'infidélité, et même si je n'ai pas blâmé Anna, j'ai dû travailler dur pour guérir et reconstruire ma vie. Cependant, ce n'était plus la même chose qu'avant, j'avais perdu Alex, mon véritable amour. J'avais cherché l'amour dans un endroit qui... J'ai évolué, j'aurais aimé faire mieux et je suis sûre que je ferai mieux à l'avenir. Anna et moi n'avons pas beaucoup parlé récemment, mais ce n'est pas grave. Je pense toujours qu'elle se sent coupable et responsable de tout.